Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jeudi saint, nous avons la joie de nous unir à l'Église universelle pour célébrer l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. L'Église célèbre l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. Saint Jean-Marie Vianney, le patron des prêtres, disait « Si tu savais ce qu'être prêtre et ce que c'est que le devenir, tu t'enfuirais au désert à l'idée de le devenir. » Comme quoi c'est une vocation sacrée qui manifeste que nous sommes des vases fragiles, mais dans ces vases, le Seigneur a déposé un trésor et chaque chrétien est un trésor aux yeux de Dieu. En célébrant l'Eucharistie, aujourd'hui, nous pensons à vous tous qui nous aidez à être et à demeurer prêtres. Nous pensons aussi aux souffrances du monde dont l'amour est la seule guérison. Et dans l'Évangile, le Triduum pascal est ouvert par un geste qui sera sempiternel et éternel, le geste du lavement des pieds. Jésus donne une illustration visible de son enseignement et de sa mission. Le lavement des pieds montre bel et bien que Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et il vous dit, je vous laisse un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous acceptons ce nouveau commandement, alors nous avons pris le chemin de la joie. Si nous internalisons cette loi, alors nous avons accepté et embrassé le bonheur. Et le bonheur n'est pas fonction d'un remplissement de soi, mais le fait de se vider. Une fois qu'on a accepté de suivre le Christ, on a juste le souci et le désir profond de faire un don. C'est l'occasion pour nous aujourd'hui d'oser faire un don. Pas le don de ce qu'on a, mais le don de ce qu'on est, car c'est en fait le sens du mystère pascal. Jésus s'est vidé, lui qui est Dieu, pour que nous soyons divinisés, nous qui sommes les hommes qu'il a aimés. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un amour radical. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, car le serviteur ignore ce que veut son maître. Je vous appelle les amis. Il s'agit d'un amour radical, vrai et sincère. Lorsqu'on s'y est accroché, on ne lâche plus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà deux figures du bonheur qui nous sont proposées. Le bonheur selon notre culture, qui consiste à se remplir, et le bonheur selon Dieu qui consiste à se vider. À nous de choisir quel est notre chemin de bonheur, quel est le vrai sens que nous voulons lui donner. Et justement, cette croix qui était marquée sur le fronton des maisons des Hébreux est le signe de la croix que nous marquons aujourd'hui sur nos fronts et dans nos cœurs, afin que l'amour du Seigneur nous préserve et nous protège. Soyez bénis. Bonne journée à tous. Père Omer Billy Dangan.